Live là même, on dort pas. Aïe. Vous amusez. Il y a, c'est moi, il vous dit, et puis il répète qu'aujourd'hui, là, tous les bureaux, même au plateau, tout est vide. Tout est vide, les gars. Un camp plat en Côte d'Ivoire. Un camp de terreur en Côte d'Ivoire. C'est pas amusement. C'est que quand la population se retire, quand tu sens la stupeur là, tu dis ouais, c'est grisio. Demain là, c'est pas amusement. Je vous dis à partir de 6 h, 5 h même, vous allez prendre drap. Tout le monde n'est pas à la maison. En cravate. Et ils sont dans les Macwell. Les quais et t-shirt et puis cravate dessus. Donc moi ça me fait rire. Excusez-moi, mais si monter pour rire quoi. Par rapport aux gens qui sont, par rapport aux gens qui sont en bas, qui tentent de raconter les bêtises. Ils les regardent et puis ils rient. Ils connaissent pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, faut pas provoquer Ivoirien. Si tu as provoqué Ivoirien, c'est la tempête qui a appelé sur toi. Et puis on a dedans. Et puis on va faire ça propre. C'est pas Dabrachi. Attendez, vous allez voir. Vous-même, vous connaissez, vous connaissez. Il y a vos amis dedans, non? Ils sont dedans. Vous-même, vos petits frères sont dedans. Ils sont dedans. Vos parents, comme moi, là, en ensemble, eux, au Macwell. Moi, j'étais au Macwell. Et s'ils rentrent à la maison, ils me rincer rapidement. Et puis, ils répondent Macwell. Tout le monde est là-bas. Donc, restez là en bas des commentaires. Venez raconter vos bêtises. C'est pour vous, Gagnois. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Et puis, on va faire ça tranquille. Merci, l'unique. Moi, je descends. Il n'y a pas trop le temps. Ok, d'accord. Je tiens à annoncer que la FECI a décidé d'être à la marche de demain. Voilà. Et je sais que moi, je suis un enfant d'Abobo. Et là, ça va être vilain demain. Moi, je suis un enfant d'Abobo. Ça va être vilain demain, les gars. Ça va être vilain. Tous ceux qui pensent qu'ils sont avec eux là. Et tiens. Mais la position, c'est que demain là, c'est demain. C'est notre destin, c'est pour nous les jeunes. C'est pour nous les jeunes. Personne ne viendra faire ce qu'on est en train de faire à notre place. Moi, quand j'entends Léao parler là, normalement Léao là, sa place c'est pas encaissée dans l'allée. Un gouvernement qui se respecte là, quand vous venez voir Léao là, vous le mettez dans une formation. Comme ça, demain qu'il va avoir travail là, il pourra nourrir sa famille à vie. Voilà. Quand vous cassez son mouvement là, vous lui donnez une formation. Comme ça, il pourra nourrir sa famille à vie. Demain, il pourra toucher une retraite. Déjà que le gars se risque même dans l'allée. Il se lève à 4 h du matin. Vous venez chercher, vous venez casser son dabou jojo. Et puis là, vous le laissez comme ça. Et quand il devient bandit, demain, on dit donc qu'il allait voler. Alors que normalement, là, c'est pas sa position qui est là. C'est pour ça qu'il vous dit toujours en France ici, là, même le délinquant, même celui qui a volé, même le délinquant, on lui permet de s'insérer dans la société. Il y a des métiers qui sont là, il y a des trucs, et puis tu es bien payé. Tu es bien payé. Comme ça, ta famille, tes enfants, tout. Mais normalement, là, il ne doit même pas venir dire non, moi j'encaissais sur la route. Non. On n'est pas dans un pays. Tu n'as jamais vu quelqu'un en Europe ici, syndicat, dit je suis en train d'encaisser sur la route. C'est pas réfléchir. C'est mettre la vie des enfants des gens en danger. Mais je dis, les choses vont changer. Et ce que, Léo, dis-toi toujours que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, c'est même pas pour toi, hein, parce que toi, tu as déjà pris de l'âge. C'est pour ton enfant, les enfants de tes enfants. Parce que toi, là, tu as déjà connu l'allée. En tout cas, tu connais galère. Mais tu ne peux pas accepter que ton enfant qui est venu au monde là doit connaître la même galère que tu as connue. C'est pourquoi tu sors demain. Tu n'as pas passé ta vie sur la route. C'est pourquoi tu sors demain là, c'est parce que tu ne veux pas passer toute ta vie sur la route. Tu veux aussi être un jour quelqu'un, voilà, qui se lève le matin, il va au bar, dans de bonnes conditions, il est bien payé, il finit. Moi, il était pas non. Alors là, même tous les vieux pères, même que l'homme proposait eux-mêmes, eux tous sont bloqués en Algérie, ils sont en Tunisie, d'autres sont en Mauritanie. Après tout ça là, non, ils ont mené pour l'homme. Donc,
Et qu'elle est petit calcieux là, et qu'elle est petit 200, 300 000 là, ils ont pris beaucoup de moussis. Tu vois? Je connais beaucoup de vieux pères. Quand ils ont cassé Ferret d'Abobo là, eux tous ils ont levé. Ils sont calés dans les pays arabes là. Ils ont cassé. Moi je connais beaucoup de vieux morts à Bobolais. C'était des vrais chercheurs. Ils ont pris leur mouvement dans les mains. Ils sont perdus dans le Maghreb. Parce qu'à faire de traverser l'eau là, ça a fait des chansons. Ça a fait des chances et puis ça a fait des guerres. Tu peux être nous aussi à Abidjan. Et puis quand tu arrives devant l'eau, ton cœur prend l'eau. Ça a fait des guerres aussi. Tu peux être quelqu'un pété dans la tête. J'ai même attrapé tout. Mais quand tu arrives devant la mer, là, ton cœur prend l'eau. Il y a des gens qui disent non, moi, il ne peut pas monter. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cœur de ça. Et il y a beaucoup de films, mais il y a beaucoup qui sont rentrés aussi. Il y a beaucoup qui sont rentrés. Mais comment quelqu'un qui gagne bien sa vie à Abidjan, depuis le pouvoir est venu là, lui il est obligé de venir manger, il est obligé de nager pour venir manger en Bengue. C'est pas, ils n'ont pas mis situation. Par là, on est en train de faire aujourd'hui là. Vous allez nous dire merci demain. Moi seulement, je ne dis pas autre personne. Moi là, les Ivoiriens vont s'asseoir pour me dire l'unique merci. Parce que là, quand ça là même va finir là, on va commencer un nouveau palabre de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce qui nous appartient là, l'État là va nous donner ça. Ce qui nous appartient, et puis ils prennent ça, ils mettent ça dans le compte bancaire là. Eux, ils vont nous donner ça. Sinon là, ils ne vont pas respirer. Il dit s'il faut qu'on retourne en Bengue encore, continuer ce qu'on a commencé là, on va faire. Mais ce qui appartient à la jeunesse là, on a beaucoup de djers qui doivent être versés à la jeunesse et ils prennent ça s'asseyent dessus. Et puis vous regardez souffrir dans Abidjan là. Frère, moi étant Bengue ici, hein, quand il a commencé les études, il dit il ne fait rien. Il y a des moments où il ne fait rien. Et puis je suis payé. Je suis payé par mois. Tu t'imagines? Il partait faire garantie jeune. Et puis il était payé. Il ne fait rien. On t'envoie le papier, tu remplis seulement, tu envoies. Tu es payé par mois. Et tu remplis le papier. Tu ne fais rien. Parce que eux, pour eux, là, un jeune, là, on doit lui donner une bonne position dans la société. Tu ne fais rien, tu as couché pour puis là vient. Aïe! C'est pas doi. Tu prends ton chômage là. Quand tu es au chômage là, tu as couché à la maison 6 mois, puis on te paye. 6 mois. Et puis on te paye. Tu as couché 6 mois là, on te paye. Aïe! Ton où tu dors là, on essaie de gérer. L'État gère un peu, tu gères un peu. C'est pas wawa. Et ils sont en Bengue ici là. Et ils savent. Et ils ne vous disent pas la vérité là-bas. Et ils sont en Bengue ici là. Si tu les dis, allez-y, allons se compléter, vous ne vont jamais accepter. Parce qu'ici, même quand ils font rien, ils sont payés. Quand ils font rien, ils sont payés. Et puis ils ont les faux jetons qui tombent dans leur compte à la fin du mois. Ils sont inscrits dans toutes les associations ici. Donc ils ont les faux jetons qui tombent dans leur compte bancaire chaque mois. Quand leur enfant est malade ici, là, il n'y a pas à faire de non. Attends, il n'y a pas l'agent Simon. Moi, mon fils est malade, on ne m'appelle jamais. On ne m'a jamais appelé pour dire mon fils est malade. La mère de mon fils, elle m'a jamais, je jure sur tout ce que j'ai de plus cher, elle ne m'a jamais appelé pour dire mon fils est malade. Parce qu'elle va m'appeler pourquoi? Si le petit est malade, on va à l'hôpital, est-ce qu'on a besoin d'argent? Il n'y a pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent pour envoyer mon fils à l'hôpital. Jamais de la vie. Elle ne m'a jamais appelé pour me dire qu'on doit payer X ou bien Y à l'école. Jamais. Jamais de la vie. Mon fils qui est en France ici, là. Mais celui qui est en Côte d'Ivoire, là, la rentrée n'est pas encore commencée. Bon, la rentrée, bon, ça a commencé, mais on n'est pas encore arrivé quelque part. Le petit, là, ici, il y a plus de 250 000 sur lui. Lui qui habite là-bas, là. Ici, on est déjà à 250 000. Déjà, son argent de fin du mois, son argent d'état, l'argent d'école, l'argent de blablabla, l'argent de gna ça, tout ça, ça veut dire quoi? Ici, on n'a même pas encore arrivé quelque part. Ici, il y a 250 000. Alors que lui qui est ici, là, même Moreau à son école, on ne me demande pas. J'ai dit même Bic, il ne paye pas. Même Bic, je ne paye pas. On lui donne tout à l'école.
Quand on demande ça, on nous dit donc que nous n'aimons pas le pouvoir. C'est pas, ça veut rien dire. Les gens nous méprisent. Les gens nous méprisent. Alors que l'argent qu'ils donnent aux gens ici, aux Français ici, là, mais c'est là-bas, ils vont prendre ça pour envoyer ici. C'est votre argent là, on prend pour nourrir les blancs ici. Hein. Il faut que je vous dise ça pour que ça reste dans votre tête. C'est votre argent là, on prend pour nourrir vos familles ici. C'est votre argent qu'on ramasse en Côte d'Ivoire là-bas là. On prend pour payer vos parents ici. C'est votre argent qu'on prend en Côte d'Ivoire là. On prend pour donner, on prend pour gérer l'avenir d'un petit Français ici. Donc toi ton argent là, c'est ça on prend pour donner un petit Français ici. Le mal est profond. Hein. Il dit heureusement que nous on est venu en Bengue et puis on a vu, hein, c'est très profond. Je vous dis c'est très profond. Et puis nous on est assis. C'est-à-dire il a fallu qu'on arrive ici pour comprendre que déjà nous-mêmes notre argent là, c'est ça on prend pour donner aux gens ici. Je ne sais pas si on se comprend encore et vous savez dans quoi on est. C'est profond. Si on coupe tout ça aujourd'hui là, cette France là, elle tombe. C'est pas Wawa. Si la Côte d'Ivoire coupe, elle tombe. Je vous dis quelque chose de crucial. Hein. Actuellement, ils ont perdu le Niger, ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina. Leur seul espoir actuellement là, c'est la Côte d'Ivoire. S'ils ont coupé tout de suite là, ça tombe. Ah, bâtard. Ah. Si on a dit que nos jetons là doivent nous appartenir à partir d'aujourd'hui, Moro ne doit plus sortir. Toi, Léao, tu vas voir comment tu vas vivre en Côte d'Ivoire. C'est là que tu t'assois, tu as dit, hein, donc moi il y a tout ça là, et puis moi il s'est quoi. Alors que sur papier là, sur papier, c'est que toi Léao, tu as sur papier là, c'est Dieu seul qui connaît. Toi Léao, tu me regardes là, c'est que tu as sur papier, c'est qui est écrit, et puis chaque mois il y a quelqu'un qui prend un jeton de ça, puis d'abord, et puis il te dit pas là. C'est pas ton jeton, hein. Et puis il y a quelqu'un qui prend lui d'abord, et puis tu lui te regardes, c'est gay. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui connaît. Mais tout ça là, on va mettre ça dans la lumière un jour. Vous allez voir pourquoi on est resté à deux pendant. Ok, d'accord. Il y a qui n'a pas encore parlé? Salif, vas-y. Salif, ton micro. Salut. Oui, vas-y. C'est qui lui là? Bon. Moi, je n'ai pas terminé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Attends, il va parler. Allô? Oui. Ouais. Vas-y. Oui, vas-y, il faut parler, champion. Ouais, bonsoir, c'est comment? Descends, mouton. Oui, ça, c'est problème de réseau. Vas-y, Poutine, vas-y. Vraiment, merci beaucoup, merci. Voilà, bon, Luni, tu es là, ce que le frère là a dit là, par rapport à ça, je venais sur ton panel, j'avais l'habitude de le dire, oui, il dit, Abidjan est calme. Tu vois, le frère là vient de confirmer ça aujourd'hui encore. Quand tu es du lundi au dimanche là, c'est pareil, tout est calme, hormis les élèves qui sortent pour aller, tu vois, les bleus blancs qui défilent là, tout est calme. Et c'est ça, il vient de confirmer là. Moi, il a fait cette remarque là. On est arrivé là, tout le monde a compris le combat. On sait où vient le mal. Et c'est ce mal-là qu'on veut se mettre ensemble pour combattre maintenant. Aujourd'hui là, on ne dort pas. Hein. En tout cas, même si moi je descends, c'est pas pour aller dormir, c'est pour aller courir un peu et puis revenir. Coucou. L'unique, excusez-moi, je suis là, hein, mais je suis en prière au fait. Ok, merci. Sinon, je suis là. On est ensemble. Merci. Ok, ok, on est ensemble. Et puis, c'est l'information que je suis en train de monter. Je voulais faire parvenir à ceux qui sont dans les commentaires. Ado là. Ado même, il est en train de fuir le pays. Parce qu'il ne peut plus aller en France. Allez là, sa seule issue là, c'est la Guinée. Nous tous on essaie. Bon, il est parti à Daloa là, c'est pourquoi. Et demain, il sait qu'il s'est gâté ici. Il est allé à Daloa. Actuellement, on est en train de parler. Peut-être il a réussi à fuir ou bien il est encore là. Nos ancêtres l'empêchent de partir. Ça va dépendre de nos ancêtres. Ça va dépendre des innocents
dont leur sang a coulé. Ça va dépendre. C'est eux qui vont gérer ce côté-là. Voilà. Sinon, il est en train de fuir. Donc là, restez là. Au moins, vous allez vous en rendre compte là. Il n'y a plus rien encore. D'accord. Ça, c'est pour votre information. Maintenant, ce qu'il était en train de dire, j'ai dit cela, c'est Dagbashi. Patriote, là où tu es, faut faire bruit, menacer les mêmes. Fais comme tu es fou même dans la tête. Parce que ce qu'ils ont semé en nous là, ils vont récolter. Qui va récolter ça à leur place? C'est eux qui ont semé, non? Ils vont récolter. Quand tu fais ça même là, ils te voient et puis ils disent, ah, André, c'est un fou, hein. Et puis tu dis, c'est fou, et puis tu continues dedans. Menacez-les comme ils vous menacent. Il n'y a rien. Aïe. On se connaît, à bien ici, on se connaît. Ils sont là, non, c'est Abobo. Abobo même a dit la dernière fois, leur bêtise là, bah, ils vont mettre leur nom dedans. Ils sont là, ils s'en foutent d'eux. Quand les chaussures là, ils viennent, Abobo. Donc, ils vont passer, Abobo va passer tout son temps dans la délinquance, que ça peut pas marcher comme ça. Donc là, ils parlent de quel Abobo? Ceux qui sont en train, là, on les connaît déjà, ce sont les apatrides. Les Guinéens surtout, les Guinéens. Parce que les Burkinabés, les Maliens, les tout là, ils se sont ressaisis, beaucoup se sont ressaisis. Beaucoup ont été utilisés de façon injuste et ils ont compris le combat. Vous avez côté les Mauritaniens, ils ne peuvent pas s'afficher parce qu'ils sont trop loin. Sinon, ce sont ceux mêmes qui sont en train de plus nous fatiguer là, ce sont les Guinéens même. Voilà, sinon, il n'y a rien au pays, L'unique, j'espère que tu seras avec nous demain. Non, je serai avec ta mère. Vas-y. Ceux mêmes qui sont ici là, tu as fini de t'occuper de nous et puis tu parles de ceux qui sont là-bas. Ouais, laissez, champion, tu cherches quelqu'un, nous on est là. Oh. C'est comme quelqu'un qui est en train de composer et puis il dit, ah, composition ça là même là, il laissé, c'est qu'il vient là-bas là, c'est là il doit valider. C'est quelle manière de réfléchir ça là. Pour valider ce que tu es en train de composer là d'abord, si tu as validé, c'est fini, tu n'as pas besoin de ce qui vient là-bas là. Vous voyez votre esprit de retard, esprit d'échec. Vous affichez ça clairement. La fois, si c'est lui tu veux là, demain il y aura son million en face de toi. Ça va te dégoûter même. Voilà, donc demain là, toi-même tu parles, j'espère que tu vas te mettre sur notre chemin. Il n'y a pas pitié dedans. On a dit, hein, moi quand chaque fois on vous invite là, quand on vous invite, venez là, je vous dis, il n'y a pas de pitié dedans, on ne plaît pas à manger. C'est vous qui refusez de venir. Tous ceux qui sont en train de faire là, non, c'est Dagbashi. Il n'y a rien. Et puis sur tout le monde à la fois. On est combien de millions de personnes? Moi, en tout cas, tout le monde n'a pas le même téléphone. Mais moi, mon portable qui est là, mon Samsung qui est là. Moi, je ne connais pas le téléphone, mais le petit que je connais là, personne ne peut tracer mon téléphone sans mon avis. Personne ne peut faire quoi que ce soit sans mon autorisation. Le téléphone là, je connais. Voilà. Je connais. Moi, on n'est pas peur de quelque chose. Il va activer ta caméra. Si tu dis, il faut laisser. Quand il dit les garçons, et puis il active sa caméra pour parler. Moi, j'active ma caméra, il parle, et puis on se donne rendez-vous. C'est qu'ils viennent pas où? Ils viennent pas. Sinon, on se connaît. C'est pourquoi il dit, on se connaît ici. C'est ceux qui sont pas là, ils vont essayer d'intimider. Parents, pour vous dire, demain là, soyez francs. Depuis votre position, quand vous sortez, mais faire bruit pour qu'on sait que on vous est sorti. Parce que quand vous avez passé chouette comme ça, vous partir là, c'est pas intéressant, on peut pas savoir. En cas de quelque chose, on sait pas. Mais si vous faites bruit là, c'est que, oh, il y a un qui est sorti. Oh, il y a deux qui est sorti. Là, on sait ça, on connaît votre position. On est avec vous. Ne vous inquiétez pas. Personne ne peut s'en prendre à vous. Il n'y en a pas même. Il n'y en a pas. Il n'y a pas courage de ça là, actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, soyez tranquilles, parents. Nous sommes avec vous. Demain, à Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les patriotes ivoiriens. Merci beaucoup. Ok, m'envoyez-moi quelque chose à ajouter rapidement. Tu as vu Léao, non? Léao là, on est dans le même quartier. Il a parlé de son oncle Henria, il a cité les noms, les bandits. Ceux-là, c'était les fervents supporters des ados. Bandit là, connaît Zakaria Meda parti chez lui en piste. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Bandit? Bandit là, il a son coup. Je sais pas si tu connais, il y a un coulon, on appelle ça Midrid. Je sais pas si tu connais Midrid. Voilà. Il a sa petite discothèque là-bas où les morts sont partis casser, sont partis bolons. Pourtant, lui, temps de crise là, lui s'est mis devant. Quand ils ont tagué sur lui, Colo même, quelqu'un qui connaît à jamais, si tu dis Bandit là, il connaît. Il a mis sa poitrine devant. Mais aujourd'hui là, comment on les remercie? C'est-à-dire qu'ils sont prêts les petits à l'eau aller. Vous venez de mettre sur terrain que les bandits eux-mêmes doivent gérer. Donc là, Damel Léao est monté. Ça, c'est un ras-de-bol. C'est-à-dire qu'au quartier, ça gronron. Tout le monde parle de ça. Voilà. Donc moi, ici, sûr que là, au quartier là-bas, il n'y a pas l'homme, un aussi qui a sorti pour dire qu'il va couper
des gens qui allaient marcher. Et tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Draman n'a pas bon esprit. Draman n'est pas bien. Il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Sinon, comment toi tu as laissé un jeune Coréen intelligent, une fleur de demain qui va éclore pour illuminer la Côte d'Ivoire? On ne sait pas si c'est un talent, on ne sait pas. Toi, tu le laisses comment partir sur le terrain. Il va se mettre dans les moments des mamans. Et souvent, là, quand les morts sont encaissés, là, souvent les morts d'abord peuvent venir commencer à décamper. Ça, c'est pas pour gâter la jeunesse. Est-ce que lui l'ont mis au monde là, c'est pour encaisser là? Est-ce que lui l'ont mis au monde, c'est pour des syndicats? Lui peut faire formation, comme tu as dit, mais Draman, lui, s'en fout. Lui, il est venu avec sa mafia, c'est un parrain. C'est le parrain de l'Andrangheta à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et ça, on met fin à ça aussi. Voilà. Et nous, les jeunes Ivoiriens, on aspire à quelque chose de grand. On n'est pas venu pour aider Draman dans ses conneries. On est fatigué. 15 ans, tu nous as fait peur. 15 ans, on s'est caché. 15 ans, on ne peut même pas parler. On est au quartier, même quand tu parles politique, mais tu regardes derrière toi. Les vieux morts qui nous des frères là. C'est pas eux aujourd'hui qui sont de se retourner. Eux, mais ils ont pris leur terrain. Ça veut dire la route tourne. Voilà. La route tourne. Mais maintenant, on n'est pas dans ça. On est tous Ivoiriens. S'ils se sont ressaisis là, on est vous. Demain, on sort, on revendique fièrement, clairement. Voilà. Maintenant, il n'y a pas bon monde qui a venu s'arrêter pour t'aider. Jamais. Ceux qui ont venu là, c'est les infiltrés. Mais ça s'est passé. Et là, le peuple est debout. Quand le peuple est debout là, personne ne peut s'arrêter devant le peuple. Qui peut arrêter l'eau? Qui peut arrêter un tsunami? Personne ne peut arrêter un tsunami. Donc c'est comme ça le peuple va exprimer sa force. Merci. Aodeka, où ton micro? Vous savez, il y a les gens ne connaissent pas dans la situation où on est au fait. Les gens qui sont dans les commentaires, qui disent il faut venir à Abidjan, on va faire ceci, on va faire cela. Et c'est les gens qui pensent que la vie se tourne sur qu'on appelle ça, c'est que les petits pains qui gagnent, ou bien 200 000 qu'on les donne. Libanais qui a payé le magasin. Là. Un Libanais qui est dans le pays qui brûle là-bas, vous savez pourquoi il vient en Afrique? Vous savez combien ces gens vont gagner en Afrique? Des millions et des millions. Combien un Libanais va quitter chez lui en Arabie, au Liban là-bas? Il va venir en Côte d'Ivoire, puis il va devenir roi. Et puis nous, les Ivoiriens, on accepte ça. Ça dit que non, on a un cœur aussi là. On a un cœur. Mais regardez les Nigériens là. Est-ce qu'ils peuvent faire ça au Nigeria? Ils peuvent faire ça même au Ghana là. Quand on est parti au Ghana, quand ils gagnent en 2011, on est allé au Ghana. Au Ghana, il n'y a pas un Libanais, un paquet de faire ça au Ghana. Tu as qu'à de faire ça au Ghana? C'est encore une fois si on voit ces gens de conneries là au fait quoi. C'est-à-dire que quand il m'assoit souvent, non. Juste quand même là, un certain dit, je suis qu'on appelle ça, je sauve les démunis. Toi, tu quittes au Liban. Pourquoi tu ne vas pas au Liban? Tu vas sauver les Libanais qui y a guerre là-bas. Pas au Liban, tu as sauvé là-bas. Que toi, tu venu en Afrique, en Côte d'Ivoire, que tu vas donner 10 francs, quelqu'un est malade, on va appeler, Moi, il n'y a pas envie de dire son nom. Quand il voit ça, mon cœur est chaud jusqu'à, on dirait, il va mourir. Il faut pays là, il faut qu'on enlève tout ça en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on mette de l'ordre dans le pays là. Il faut que chacun connaisse sa place. Quand tu es étranger là, il faut que tu saches que tu es un étranger. Et puis là, quand tu es étranger, les étrangers doivent être, comment on appelle ça, c'est-à-dire, ils doivent avoir plusieurs qualités. Quand tu es africain, 100% africain là, étranger 100% africain, il doit manger d'abord. Avant que les Libanais, les quoi là, ils mangent. Tu vas partir au Maroc, nos frères souffrent en Tunisie, au Maroc, en Algérie là. Ils ne vont pas Libanais ou même ces imbéciles, on va venir encore et puis ils vont devenir rois et puis nous les Ivoiriens, on va souffrir. Non, c'est eux qui doivent travailler pour nous, c'est nous on doit les employer. Tu n'as même pas c'est inacceptable que moi je vais travailler pour un Libanais. Tu peux investir, hein, tu peux investir en Côte d'Ivoire, ça, mais pour dire un DG là, c'est pas un Libanais. C'est ta société, tu t'assois, nous on travaille pas dedans ton jeton. Et puis tu payes un pot. Tu n'as pas droit même pour dire que non, que tu vas licencier les Ivoiriens et puis toi, ton frère libanais là, et puis il mange. Pour quelle raison? Il faut que toutes ces choses en arrêtent. Il faut que nous, les Ivoiriens, on change de mentalité. Changeons de mentalité. Ne dis pas que cette personne-là, je suis aidé, je suis bien dedans, ça me suffit. Et moi, ce que je mange, c'est bien. Le reste là, ils ont qu'à l'en faire. Faut pas qu'on va penser comme ça. Et on a qu'à essayer de tricher sur les hippos. Toujours sur les Nigériens, là. Toujours sur eux. Mais si pas au Nigeria, j'ai vu comment les gens vivent là-bas.
Vraiment, demain là, comme chez moi, moi, je vis en Australie, je sais que aujourd'hui, quand on passe ça, si on pourrait tourner, on pourrait faire vite en même temps, ça arrive en même temps matin, puis ça a commencé maintenant, moi, je fais ça même. Parce que ça chauffe, frère, ça chauffe. Vraiment, vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Je suis à l'écoute. Vraiment, limite. Il y a Lydiane là, qu'est-ce qu'il veut raconter? Je vais l'écouter. Il ne faut pas trop mentionner le gars là. Il y a une question qui a été posée. KS Sombel, allô? Oui, allô, moi je demandais si demain là, ça a été maintenu quoi, parce qu'on entend beaucoup les personnes parler des espèces. Qui sont les personnes qui ont parlé de ça? Non, je peux pas. J'étais en train de me renseigner par rapport à demain parce que je veux partir. Maintenant, les gens m'appellent. La marche est maintenue, madame. Okay. Est-ce que le président Laurent Gbagbo t'a dit que c'est pas maintenu? Non. Est-ce que le président Soro Guem t'a dit que c'est pas maintenu? Non. Est-ce que Tidiane Thiam t'a dit que c'est pas maintenu? Non. Voilà, donc ce qui se passe au RDR reste au RDR. Ils ne sont plus au pouvoir depuis hier. Voilà. Actuellement, ils sont tous candidats là-bas. Le pays là, ils n'ont rien à nous dire. Point à la ligne. Tout le monde demain à la marche. Voilà, ils sont tous ivoiriens au même titre que tous les Ivoiriens. Donc personne n'a quoi que ce soit à dire à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc demain tout le monde à la marche. Dans ce pays-là, c'est quand Gbagbo parle, on exécute. C'est quand qu'on appelle ça Soro Guem parle qu'on exécute. C'est quand Tidiane Thiam parle qu'on exécute. Le RD, ils ont fait 15 ans, ils ont parlé. On a parlé, ne nous ont pas écoutés. C'est pas maintenant on va venir les écouter. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. Point. Parce qu'il ne nous respectait pas. Merci beaucoup. Vas-y. NF. Ouais, c'est mort là, Lydiane là, il racontait des trucs en bas là, c'est pour ça que je l'ai fait monter. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? C'est ça, c'est quoi sa question en fait? Ça, je voulais comprendre. Il veut poser quelques questions. Donc il a activé son micro, hein. Lydiane, active ton micro là. Faut activer ton micro, champion. Non, ça sert à rien, je parle plus. Oh, enlever, champion. Allô? De toute façon, il ne va pas m'écouter. Enlève tes... qui le fait descendre? Il y a eu quoi? Il va vomir, il a fini. Il a dit quoi? C'est pas moi qui l'ai fait descendre. Hein. C'est toi qui l'as fait descendre? Non, c'est pas moi, vieux. C'est que tu t'es trompé, c'est toi qui as pu les descendre. Il est où, mais je le cherche là. Et les gars, on va écouter ces gens, ça pourquoi même? Non, mais attends. C'est 15 ans, ils ont fait 15 ans au pouvoir. Champion, faut te calmer. Faut te calmer même. Parce que de toute façon que tu penses que ça arrivé là, nous tous on est arrivé. S'il veut venir se faire barbier, il va se faire barbier. Ah! Parce que nous on est en train de faire nos lives. S'il a envoyé sa demande là, peut-être qu'il vient pour nous encourager. S'il ne vient pas pour nous encourager, il va se faire barbier. Aïe! Où est-ce arrivé là? Faut pas qu'il va venir jouer mon sang ici. Hein. À question barbier, à réponse mercon. Voilà. S'il vous plaît, je peux dire quelque chose. Faut dire, en tout cas, faut bien dire. Ce que j'aimerais dire, les personnes qui sont là en train de dire aux autres que non, ne pas marcher, faut pas faire comme ceci. Moi, je leur réponds toujours que la revendication a beaucoup de volets. Il y a le volet où on s'assoit pour parler, il y a le volet où on doit agir. Donc, si la personne qui sait que ça ne l'intéresse pas, qu'il reste à la maison. Faut pas, il va déranger les autres. Celui qui a envie de marcher, c'est son arme qu'il utilise. Vous qui voulez prier, restez à la maison pour prier. Ceux qui veulent marcher, ils marchent. Faut pas interdire à quelqu'un, oui, si tu vas, ils vont tirer sur toi. La mort le djali est partout. Le djali là, c'est partout. Mais tu vas dans ta maison, tu te réveilles pas le matin, tu as déjà. Donc si c'est prévu que tu dois déjà quelque part là, tu peux tourner en rond, c'est là-bas que tu vas déjà au fait. Et puis il y a pas de révolution sans djali. Il y en a pas. Il faut toujours que certains partent pour que ceux qui restent profitent. Si on reste toujours à être dans une psychose qui nous arrange pas, chaque jour, on nous fait peur, on ne va jamais évoluer, on ne va jamais avancer. Quand on en a marre, on doit revendiquer. Parce que c'est la parole à ne pas parler là. Et ce qui nous rend comme des frustrés, on voit que les gens prennent nos pays, on voit que les gens prennent les ressources, et puis nous-mêmes on est là, on n'a rien, on se contente de nos petits salaires de 100 000, 120 000, 130 000, 140 000, après 18 ans d'études là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, on est là comme ça. On accuse les autres peuples parce que c'est là, on est frustré, on revendique pas et puis on est frustré. Ça, c'est se faire du mal. Il faut revendiquer. Revendiquer, c'est pas vouloir prendre les armes. Des gens ont pris des armes dans ce pays. Les gens veulent qu'on oublie. Moi, ce qui me fait mal, c'est que les gens oublient leur passé, ce qui a été là. On a tous vécu.
Des personnes ont pris des armes pour venir au pouvoir. Et vous empêchez à des personnes d'utiliser leurs pieds pour dire non. Moi, je comprends pas ceux qui ont vu, non seulement ils veulent être du même avis que nous, et en même temps, ils veulent nous dissuader de faire ce qui est bien pour nous, en fait. Et moi, je n'accepte pas ça. Toute personne qui sait qu'il n'est pas intéressé, ou bien ça, il n'est pas, je sais pas comment je peux dire, il ne se sent pas dans la chose, il reste sans parler, en fait. Il dit rien, il s'assoit, il regarde. Mais pas la peine de vouloir empêcher ceux qui ont envie de faire. C'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon. Voilà, c'est pas bien. Laissez les personnes qui ont envie de partir. Chacun part pour revendiquer. Et quand on revendique pas pour un individu. On revendique d'abord pour soi-même. On revendique pour ses enfants. On revendique pour l'avenir de sa communauté. Donc, faut pas que quelqu'un va venir parce que c'est que quand les autres suivent là, quand vous suivez vos gens, c'est normal. Mais quand nous on veut suivre nos gens, c'est mauvais. Pourquoi? On peut pas être dans un pays rempli de psychoses. C'est impossible. Aujourd'hui, par exemple, là où je travaille, j'étais là-bas, je disais que, ok, la marche demain, j'irai. Ah ben, je me suis fait engueuler par toutes les femmes qui étaient autour de moi. J'ai dit, mais il y a quoi? Ah, faut parler doucement. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'interdire de parler ici, là où je suis assise là. Je dirais ce que je pense, sans injurer quelqu'un. Mais je dirais ce que je pense. Je revendique ce que je trouve que c'est droit là. C'est ça que je revendique. Je ne suis pas en train d'aller tuer quelqu'un. Je suis en train d'utiliser mes pieds pour parler. Comme je n'ai pas droit à parler à la télévision, à la radio aujourd'hui, si mes pieds peuvent faire quelque chose pour que ceux qui filment, ceux qui prennent des images prennent, pour que ça aille loin, pour que ma voix porte quelque part, je vais le faire. Mais si vous ne voulez pas là, vous asseyez-vous. Et puis, t'aimez là, venez vouloir profiter de ce que les autres sont allés se mettre au front pour vous. Ah, je leur ai parlé dans mon lieu de travail. Tout le monde me regardait. Je dis aujourd'hui là, on doit arriver à un niveau où un groupe parle, l'autre groupe écoute, l'autre groupe parle, l'autre écoute. Et puis on est là, on se donne des idées, on parle, on échange. Lui là, il vient, il fait ses 5 ans, 10 ans, il part. Un autre groupe vient, il fait 5 ans, 10 ans, il part. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. La Côte d'Ivoire a plus de 64 ethnies. Plus de combien de peuples? On ne peut pas toujours nous faire croire qu'il y a un peuple qui est plus que les autres peuples. Ça ne peut pas aller. Quand c'est comme ça, là, ça crée des frustrations. On doit s'asseoir et puis parler. On doit faire tout ça pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, tu dis à l'enfant d'aller à l'école, il n'a pas envie de partir. Il n'a pas envie de partir. Il te demande, mais ce que vous me demandez de faire là, ça débouche à quoi? Je deviens quoi demain? Quand tu veux parler, on dit que tu es xénophobe. Quand tu veux parler, on dit, non, être nationaliste, c'est différent d'être xénophobe. Être nationaliste, là, c'est différent d'être xénophobe. Quand ça ne les arrange pas, ils trouvent que l'Ivoirien est devenu xénophobe. Nous ne sommes pas xénophobes. Notre pays, là, est un pays de l'hospitalité. C'est pas l'hôpital. C'est pas l'hôpital, c'est l'hospitalité. On accepte tout le monde. Depuis l'aube des temps, on a accepté tout le monde. Mais que chacun connaisse sa place et respecte chacun. Qu'on donne à l'Ivoirien la place qu'il mérite. Faut pas qu'on dise que oh, l'Ivoirien est paresseux. Ce mot-là ne me plaît pas. L'Ivoirien est paresseux. L'Ivoirien est paresseux. Oh, l'Ivoirien n'aime pas vendre. Oh, l'Ivoirien n'aime pas faire ceci. Mais qui nous donne l'opportunité de vendre? Aujourd'hui, tu t'en vas dans un coin comme au port. Tu veux même acheter le petit thon pour venir faire attiquer. Tu es confronté à un mur d'une communauté étrangère. Pour avoir même, c'est difficile. Même nous qui sommes dans le domaine des femmes, là, il y a des domaines ici en Côte d'Ivoire. Tu t'en vas là, tu ne peux pas. C'est une communauté étrangère qui gère. Pour avoir même une petite mèche pour faire des choses, tu ne peux pas. Il faut venir commencer. C'est-à-dire que même si tu as des millions, tu ne vas pas avoir accès à la société de fabrication. Pourquoi? Tout ça là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc si on revendique pour avoir une place demain, pour que nos enfants qui vont à l'école, nos enfants qui ont des métiers, aujourd'hui, on fait faire nos enfants l'école, même l'enfant ne comprend rien. L'enfant est là, il a un métier de mécanicien, il peut commencer. Mais on lui dit qu'il n'a qu'à aller finir l'université d'abord. Tout ça là, c'est pourquoi. Il faut que les choses changent. Il faut que ceux qui sont allés en Europe, ils ont appris beaucoup de choses. Qu'ils reviennent, donnons-leur le courage de revenir dans le pays et enseigner leurs frères qu'ils ont laissés ici. Ou bien qu'ils viennent de naître à évoluer. À évoluer. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Il faut un changement. Une mentalité vient, fait 2 mandats, une autre mentalité vient. On ne va pas toujours être... Non, on n'est plus en ce temps-là. C'est Oufoué seul qui est venu et puis la durée, on a laissé.
Parce que nous, on n'était pas encore nés. Dans notre génération, on ne veut pas voir des gens. Il faut venir, tu fais tes 2 mandats, tu pars, et puis un autre vient. Si on est content là, on va te ramener. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Quand tu veux parler net, oh, si tu parles, tu vas aller à la Maca. Comme si la Maca là même là, c'est construit pour qui? C'est construit pour qui? C'est construit pour qui? C'est construit pour qui? Quand tu veux parler, oh non, c'est parce que toi tu es baboïs, oh toi tu es soïs, oh toi tu es... Laissons tout ça là. Laissons tout ça là. Même aujourd'hui, ceux qui se proclament de l'autre côté là, de gros hypocrites comme ça, ils savent ce qui se passe, ce qu'ils vivent, mais ils ne veulent pas reconnaître parce qu'ils veulent prôner quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils nous font la politique de l'être humain, de l'individu. Ils ne font plus la politique du développement de la Côte d'Ivoire, du pays. Le bien-être de la population, ils font plus ça. Hein. Ils sont là dans le culte de l'individu. Mais si on reste dans le culte de l'individu, on ne va pas évoluer. On ne va pas évoluer. Comme me disait quelqu'un, ah, Babou est vieux. Si ça cause de loup, pas marcher là. Ça, je l'ai dit qu'on ne marche pas à cause de Babou. On marche pour l'avenir de nos enfants. On marche pour la stabilité. Allô? On marche pour toute chose bonne qui peut faire évoluer la jeunesse ivoirienne. Ok, merci. Oh, motion, s'il te plaît. Adjani Masso Dioma, il t'envoie une demande pour que tu viennes t'exprimer. Si tu ne veux pas monter là, un juillet dit là, même ta maman n'a jamais entendu ça. Il faut continuer à raser tes poils en commentaire. Hein. Tu vas voir comment il a été insulté, et puis tu vas arrêter de commenter. Voilà. Vas-y. Vas-y. Mais attends, et puis ce qui m'étonne, quand tu veux parler, oh, il a le développement. Hey, décentraliser. Il faut décentraliser. Il faut décentraliser. Même dans un village ivoirien, on ne peut pas avoir guichet automatique. Pourquoi? Pourquoi? Je prends un exemple, tous les jours, je prends un exemple simple. Hein. Allez-y tout près ici au Ghana, tout près là, au Ghana là. Ça dit que tu vas dans un coin, dans une petite ville là, il y a toutes les commodités. Tu prends toutes les commodités sont là déjà. Tu veux quelque chose, c'est rapide. Tu es malade, on te soigne rapidement. On n'est pas obligé de te prendre pour t'envoyer dans la ville d'Accra avant que tu ne guérisses. Non. Vous parlez d'Abidjan. Abidjan n'est pas la seule ville. Abidjan est trop concentré. C'est pas... Quand vous parlez de développement, là, vous parlez de quoi? Commençons d'abord par l'école. Il y a quoi à l'école? Il y a quoi dans l'école? Le développement, c'est pas s'asseoir, construire un immeuble qui est à 40 km. C'est pas ça le développement. Et puis je vous dis quelque chose, hein. Vous qui êtes là, fait des développements là. L'État là, c'est une administration, c'est une continuité. Tu ne viens pas transformer. Mais les idées sont déjà là. Quand tu viens là, tu continues ces idées. La construction d'Abidjan là était déjà là. Les stratégies pour le financement, tout était déjà là. Moi, ça m'étonne quand les gens se jouent les nouveaux Ivoiriens. Les gens, aujourd'hui, ils sont nés. Ils veulent effacer 20 ans. Ok, vous voulez qu'on oublie tout? On l'a oublié. L'inclusion, là, c'est quoi? C'est quoi l'inclusion? Ils sont là, ils nous emmerdent, ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent avec des choses qui ne font pas... Quand on va parler, oh non, vous êtes des frustrés parce que vous n'allez pas venir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, ce sont 4 ethnies. Même quelqu'un qui est au fin fond, qui a l'idéologie, qui va avec, on peut le voter. Ça n'a rien à voir. On a tout simplement besoin d'un changement. C'est tout. On a besoin d'un changement. On a besoin d'un changement. On ne peut pas rester dans les mêmes choses pendant combien de temps? Quand on veut parler, vous nous attribuez un groupe politique. C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, advienne que pourra, demain c'est demain. Demain là c'est demain. Moi personnellement, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Si quelqu'un veut là, il n'a qu'à aller regarder mon profil TikTok. Après là, il va aller me déposer où il veut. Mais au moins dans ma vie là, j'aurais lutté pour quelque chose dans ma vie. Voilà. J'aurais lutté pour quelque chose dans ma vie. Excuse-moi, ma soeur, tu vas faire 30 secondes, après on va passer la parole au Non, j'ai fini, il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. J'ai fini. Voilà. Et je crois à Hakim qui voulait parler là. Voilà, bonsoir. Bon, cher patriote, veuillez m'excuser parce que depuis, je ne fais que vous suivre là. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est tout simple. En Côte d'Ivoire ici, là, celui qui est allé à l'école, avec ceux qui ne sont pas allés à l'école, c'est pas les mêmes. Ceux qui ont fait Dougouman-Karan, là, ils ne sont pas comme nous. La meilleure des choses, là, on comprend déjà la Côte d'Ivoire de la manière dont nous, on veut que ça soit. Donc, demain, là, c'est de sortir.
aller marcher. Parler trop là. On n'a qu'à laisser parler dans les mains, ils vont parler. Voilà. Où ils sont là, ils ont peur. Ça tremble même actuellement. Et même là, ils prient Dieu, mais il ne faut même pas que demain va arriver. Parce que si demain même là, ça pourrait continuer là, ça va trop les arranger. Voilà. Si demain pouvait continuer, ça va trop les arranger. Donc là, où je suis là, la meilleure des choses, c'est demain matin. On se lève, on se croise, on fait la marche. Tant que c'est que nous on veut que notre pays soit, si ce n'est pas là, personne ne rentre. Et je vous demande aussi à tout et chacun de chercher rameau demain. Chacun n'a qu'à avoir au moins quelques rameaux dans sa main. Parce que ce qu'on s'en va faire là, c'est pas une histoire de dire je m'en vais marcher simplement pour revenir. Faut t'attendre à toute chose. La marche de demain là, on doit s'attendre à toute chose. Si tu as ton petit parfum, tu mets sur toi avant de sortir. Tu as ta prière, tu pries ton Dieu avant de sortir. Demain là, ils vont se mobiliser. Si tous les corps habillés corrompus là, ils seront là. Frère, ils seront là pour nous contrecaler. Excuse-moi, frère. Mais tu parles des rameaux. On dit même les quais finissent sur le marché. Tu parles de même, est-ce que tu as gagné? Et puis, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Hein. Ouais. Il y a une dame qui est venue. Elle me dit, ah, vous voulez aller marcher. Nous, en tout cas, ça là, est-ce que c'est normal? Dieu, il va faire. Je l'ai calé en même temps. Je l'ai dit que vous voyez, la chrétienté là n'est pas la faiblesse. Et quand vous faites ça, c'est pas bon. La chrétienté n'est pas la faiblesse. Alors, ils ont lavé tellement le cerveau que vous, voilà. Je l'ai dit que vous voulez revendiquer. Quand vous lisez la Bible là, tout ce qu'ils ont eu là, c'est avec la révolution, le combat. C'est ça. Et puis je l'ai dit que Jésus-Christ de Nazareth là, qu'on prie, que notre Dieu là, quand il est en train de prêcher à ses fidèles, ils ont dit quoi? Oh Seigneur, on a fait. Il dit, vous avez quoi? Vous avez quoi? Ils ont dit, on a un peu de pain et puis un peu de poisson. La Bible dit que c'est ce qu'il a multiplié. Le Seigneur n'a jamais rien donné gratuitement à quelqu'un. Que les gens arrêtent. C'est que tu as là. C'est que tu as, tu mets en avant. Et puis lui, il t'aide dedans. C'est tout. Pour rester à la maison. Oh non, non, ils me déçoivent tellement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tous les RDL là, qui disent donc que sortez, on arrive, vous allez venir là. Demain, là, ils seront là-bas. La position est déjà donnée, ne les cherchez même pas. Il dit, ils ne vont rien faire, frère. Ils ne pourront rien créer. Vous pensez que vous, là, vos parents auraient dû vous avorter là. Venez demain. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ce salut n'a pas bon réseau, celui veut monter sur live. Descends là-bas. Si vous, il y a les moments des gens qui ont pleuré demain. Venez les assassiner. Tout à fait. Voilà, si vous êtes garçon, que vous bandez là, venez les faire à Saint-Jean demain. Venez. Si c'est des enfants, c'est des enfants. Au fait, ils sont partis vers l'école, ils ne sont pas allés à l'école au fait. Parce que depuis le bas âge, ils ont lavé les cerveaux. Donc eux-mêmes, ils suivent la politique, ils ne savent pas pourquoi. Tu vas leur demander là, ils ne vont pas t'expliquer pourquoi ils suivent ce monsieur. Ils n'ont rien à dire. Non, parce qu'il est endurant, il est ceci, c'est là. C'est un rebelle, c'est tout. Donc, et tout cela, ce n'est que des rebelles. Et pour délivrer ce pays-là, on a besoin de faire un combat acharné. Et non pas un combat de PD. Nous ne sommes pas des PD. Nous sommes des hommes et des garçons. Demain là, on se croise. On fait ce combat pour libérer notre pays, pour nos enfants futurs. Même si aujourd'hui, si nous, on n'a rien, que nos futurs enfants, ils peuvent avoir au moins une parcelle pour manger demain. C'est l'essentiel. Cette Afrique-là, les parents d'hier, ils ont fait cette lutte-là pour qu'aujourd'hui, là, nous puissions... Excuse-moi, Hakim, il y a un commentaire qui me dit donc que je suis à Lyon, il me voit à Villeurbanne. Mais quand tu me vois à Villeurbanne, pourquoi tu ne m'arrêtes pas? Voilà, il faut ne pas me voir à Villeurbanne, là. Faut essayer de dire, même mon nom là, quand c'est dans ta bouche. Faut faire semblant. Mon nom n'a qu'à sortir dans ta bouche pour dire l'unique. Et puis elle me tourne et elle voit que c'est toi. Entre nous deux là, le jour, ils vont prendre quelqu'un pour avoir Abidjan. Non, il ne peut pas faire, il ne peut rien créer. Donc c'est ça que je suis en train de dire.
Actuellement, là, tous ceux qui sont en train de dire qu'il n'y a pas marche là, ils sont en train de protéger les biens qui est dans ce pays. Les maisons, l'argent volé. C'est ça, ils sont en train de protéger. Mais où je parle là, et tous même ils ont fui, ils sont en train de plier bagages pour quitter ce pays. Donc là, la meilleure des choses, c'est de se mobiliser fortement et avoir le mental d'acier demain. Parce qu'on ne recule pas devant quelque chose. Oh, celui même qui se joue comme obstacle là, en tout cas, tu n'as pas regretté. Voilà, tu n'as même pas regretté. Que tu sois corps habillé, que tu sois civil, tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. C'est tout. Donc demain, moi je vais vous laisser me reposer. Demain matin très tôt, je serai sur pied. Donc, bon attendant, salut. Merci, frère. Christelle. Merci beaucoup. Christelle. Christelle. Christelle, l'extrémiste. Dis-lui d'ouvrir son micro. Parfois, il ne savent pas. Ouvre ton micro, Ouais, Christelle. Pas moi. On n'est pas là. Hein. Toi, tu dis quoi? Ah, c'est Léao qui est revenu. C'est pas Léao. Il s'est fait passer pour Léao. C'est pas Léao. Ouais, tu vois. Oui, Allez, c'est moi. excusez-moi, micro. Il y a eu petit moment qui est fait là. Petit live qui est fait dessus là sur mon compte là. Ouais, c'est moi. Il y a des moments qui est fait sur mon compte là, mais vieux-moi m'appeler qu'il me gérer, non, tu vois, non. Il a dit qu'il va m'appeler, non. Ouais. Donc, il y a mon oncle qui m'a appelé qu'il me gérer, non. Donc, c'est mon faux compte qui est là, il vient de monter quoi. Là. D'accord. Donc là, ce qu'il veut dire là, faut pas moi avoir peur quoi. Demain, c'est le moment de prendre. Donc, ils m'ont dit de me jeter, faut pas, tu vois, non, j'ai venu exposer les positions là, tu vois, non. Sans yoyi. Donc, j'ai envoyé les vidéos qui étaient parlé là, Oui, allô. mon vrai contact. Allô, est-ce qu'on m'entend? Parce que mon micro était bloqué, au fait. Oui, allez-y, Christelle, allez-y. Ok, je salue tous dans le panel. Le Nixon salue depuis ta position. Je dit que l'heure n'est plus à la rigolade. Aujourd'hui, le 11. Le 10, c'était le dernier degré, le degré de Draman Alassane Ouattara. C'est dit que il n'est plus président de la République. Donc, nous sommes à la désobéissance civile ici. C'est dit que la mobilisation, la détermination, la sensibilisation, et on est tous focalisés à la convergence, à converger à le 11, tous unis comme un seul homme, dans l'unité de la foi. C'est dit que c'est la détermination de la libération de notre pays là. Ça dépendra de nous, ça dépendra pas d'autrui. Aujourd'hui, quand on regarde les commentaires, les injures, ce sont les immigrés. Parce qu'il faudrait plus qu'on dise apatride. Parce que dans la loi, quand on dit apatride, c'est comme des personnes qui n'ont pas où aller. Mais nous avons des personnes qui savent où aller parce qu'ils ont un pays. Ils ont leur pays. Et ces personnes qui viennent dans le pays de qui de droit, qui sont nous les Ivoiriens, on a été bafoués, piétinés par un pouvoir médite. C'est dit que ce pouvoir-là nous a montré à tel point qu'on est insignifiant. Aujourd'hui, le 11, c'est la détermination de la libération totale de la Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, de l'est, du centre, de l'ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui nous appelle. Enterrons notre âge de guerre. Aujourd'hui, sachons qui est vraiment ivoirien de souche qui n'est pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est eux qui viennent toujours s'aimer la haine. Ivoirien, on n'est pas violent. C'est pourquoi on nous dit qu'on n'est pas reçu, parce qu'on aime toujours la journée, toujours joyeux. C'est comme ça on est né. C'est comme ça la patrie nous a conçus, au fait. On est né dans cette hospitalité à tel point que aujourd'hui notre droit a été piétiné par des immigrés qui se croient tout permis, qui signent des décrets. Quand on dit une république, là, c'est la Constitution. Je pèse mes mots, c'est la Constitution. Alassane Draman Ouattara n'est pas là pour nos idéologies du moins. Il est là pour la France-Afrique. Preuve en est que les pays de l'AES, la déstabilisation de ces pays viennent que par la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit la CEDEAO, le peuple s'est dit que la souveraineté au devant de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Il faudrait que coûte et coûte, ce pouvoir médical puisse dégager pour qu'on soit libre. Parce que le dernier verdict, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai, on écrit, on dit haut les cœurs, on est tous ensemble. Mais demain, aujourd'hui, là, c'est là qu'on verra la détermination des Ivoiriens. Quand on parle de la révolution, d'abord, je vais parler de l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, on parlera de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça est née la FECI qu'on sort. Mais aujourd'hui, là, la FECI a été dissous.
C'est l'idéologie si on voudra même pour le droit de l'éducation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation en Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien. Regardez la médite. Regardez la dépravation des mœurs. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est le seul gouvernement où il y a la dépravation des mœurs. On n'a pas de pays. Ce pays-là, on va tous partir. On a appelé à mourir. Excusez, on a appelé à Dja. Mais quel héritage qu'on laissera aussi. Christelle, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe à Koumassi? Il y a quelqu'un qui dit l'unique. Il y a quoi à Koumassi? Je t'envoie une demande, il faut prendre champion. Qu'est-ce qui se passe à Koumassi? Ok, Christelle, vas-y. Merci, l'unique. Il faut dire que aujourd'hui, là, c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Vous voyez tous, on est tous éveillés ici. C'est parce que le pays nous appelle. Que tu sois hors du pays, dans le pays, c'est ça la communication. Le pays, là, notre Côte d'Ivoire a été dans une propagande longtemps durée par la France 24, par Afrique, TV5 Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ce qu'on fait sur les réseaux, là, ça paye. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Dramane Alassane Ouattara, il mettait ses mots d'ordre. Il était hors de la Côte d'Ivoire. Et il mettait ses mots d'ordre. Mais il fallait qu'il y ait des analphabètes pour suivre ce parvenu-là. Soyons indigents. On ne pourra pas toujours venir dans les panels pour motiver, pour galvaniser. Ce qu'on fait là, nous aussi, on travaille, on perd de notre temps, mais on se dit, on fait pour l'amour du pays. Parce que demain, regardez quand on regarde la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est que des envahisseurs qui ont que les terrains fonciers. Aujourd'hui, on crée ces lois parce qu'on s'est dit que quand tu sors de ton pays et tu pars à l'Occident, on s'est dit que tu vas te chercher. Quand tu reviens, il faudrait que tu puisses avoir les papiers pour travailler parce que tu ne peux pas venir dans un pays étranger, un pays occidental, et tu ne pourras pas travailler. Tu te dois d'avoir des papiers pour travailler. Mais quand tu te dois d'avoir des papiers, tu seras obligé d'acquérir la nationalité. Mais tu as acquis la nationalité, mais tu n'es pas national comme eux. Mais tu seras obligé de revenir dans ton pays pour venir investir. Avec tout ce qu'on a pu apprendre à l'Occident, on se doit de venir dans nos pays pour les exercer. Mais aujourd'hui, on nous dit que si tu as un autre passeport, tu ne peux pas avoir ton kit de droit de ta terre. Ta terre qui a vu ton cordon ombilical enterré. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On ne marche pas pour un tiers politicien, mais on marche pour nos droits. Nos droits de ce que notre terre, on nous arrache nos terres. Pour de oui et de non, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on voit des Libanais qui cotisent, qui acceptent à ce que le pouvoir puisse s'éterniser parce qu'ils font de la chiennerie en Côte d'Ivoire. C'est en cela que, peuple ivoirien, on doit se lever comme un seul homme pour dire non à la médite de ce pouvoir moribondiste, sanguinaire, dictatorial. Parce qu'aujourd'hui, ce même imposteur, Dramane Ouattara est un usurpateur. Ce même usurpateur, autrefois, il disait qu'il aura la liberté d'expression. La liberté d'expression, on ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire aujourd'hui, comme nous tous qui parlons ici dans ces panels, on a nos photos. C'est-à-dire, arrivé à l'aéroport, on t'arrête. Aujourd'hui, là, ce même usurpateur, il nous prive de nos droits. Ce même usurpateur, on peut voir des Libanais te gifler et ça ne part nulle part. On peut voir un étranger. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin des étrangers. Étant donné que nous-mêmes, nous sommes étrangers dans des terres qui nous accueillent. On se doit de respecter leur constitution à telle enceinte que si on ne le fait pas, ils vont nous rapatrier. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on parle pour dire Ivoiriens d'abord, nous pas de xénophobie? Mais allez faire ça au Ghana. Même Ibrahim Traoré qui est venu le Burkina Faso, ils disent Burkina Faso d'abord. On a tellement libéré, on a tellement fait la liberté de laisser des soi-disant personnages rentrer dans nos pays à tel point que on n'est plus libre de nos droits. Aujourd'hui, peuple ivoirien, on ne regarde pas la personne du président Koudou Laurent Gbagbo. On ne regarde pas la personne du président Kiba Fourichon. On ne regarde pas la personne de Tidjam Tiam. On regarde nos personnes. On regarde nos enfants, nos intérêts personnels d'abord, nos enfants. Demain, ces enfants doivent être fiers de montrer qu'autrefois, en 1944, il y avait des Marie Corée. Il y avait des personnes qui ont tapé, c'est-à-dire que le fait chaud, pour que l'indépendance y soit. Il faut boigner là, pour ne pas que l'impérialisme prive la Côte d'Ivoire dans l'esclavagisme. Il a préféré accepter l'impérialisme parce qu'il voyait à tel en sorte que quand tu travailles, les Ivoiriens travaillaient, ils n'étaient pas payés. Mais il a pesé ce fardeau, mais ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Quand on écoute les vidéos du premier chef d'État, Félix Houphouët-Boigny, il disait toujours dans ses vidéos que la nouvelle génération ne va pas se laisser faire. Et c'est nous qui sommes la nouvelle génération. Ne vous fiez pas à ces commentaires. En bas, ces commentaires, c'est que des envahisseurs. Des personnes qui nous ont attaqués autrefois, peuple ivoirien. Le pays nous appelle. Sur ce, je vais me taire pour écouter mes frères et sœurs. Ici, c'est la communication.
Ici, c'est le dialogue. Je pense que ici, nous sommes en apartheid. Nous sommes dans le qui de droit. Je salue la bravoure de l'UNIC. Ça veut dire que le travail de fond qu'on fait ici, c'est payé. C'est payé pour nos générations parce que l'histoire écrivera que nous avons fait des panels. L'histoire parlera de ces panels qui vont rester archivés et qui parlera que vous avez fait des panels, nous avons fait des panels, nous avons motivé, nous avons été, c'est ce qu'on appelle l'influenceur. Nous avons été ces influenceurs qui ont ramené l'éveil de conscience à ces personnes qui étaient enchaînées, endormies, endoctrinées par un pouvoir sanguinaire. Sur ce, haut les cœurs patriotes toujours, ensemble nous vivons, la patrie ou la mort, c'est ce que je dirais. J'ai fait mon micro, merci. Merci la soeur. On a écouté Simon, non? Simon, après, on a écouté Yidiane. Simon. Simon, ouvre ton micro. Faites descendre lui là. Yidiane, vas-y. Faut vomir avancer. Yidiane. Faut pas t'as dit ici, après on te laisse pas parler. Hein. T'étais en bas, t'as dit on t'a pas laissé parler. Hein. Faut cracher avancer, tu es plus craché. En bas. Et puis c'est un endormi, hein, mon là. Ils sont RDS, ils n'ont pas bonne connexion. Sia Télécom, vas-y. C'est pas possible, quoi. Merci, bonsoir. En fait, l'unique, je vous respecte beaucoup. Je suis depuis du Burkina Faso, précisément à Bobo Dioulasso. Je suis de live depuis le jour qui n'est pas aujourd'hui. Mais respect à toi d'abord pour donner mes analyses. Fermez votre micro. Éteins ici. Les analyses, je trouve, en suivant beaucoup de panels de la Côte d'Ivoire, là. Mes analyses, je trouve, je vais vous dire aujourd'hui, franchement, Ivoirien, Burkinabé. Frère, champion. Écoute-moi. Élément. Oui. Faut te lever, tu as bien parlé. Ça, c'est quand on veut draguer femmes là, qui on s'assoit, on parle comme ça. Merci. Voilà, faut te. Lève-toi, tu as parlé. Merci. Je vais parler bien même comme ça. Je vais vous dire, Burkina Faso, je suis là depuis il y a des années. Je suis toujours ici. Tu sais, Ivoirien n'est pas arrivé encore jusqu'à présent. Je ne vois pas de compatibilité encore dedans. Sur un match qui a été annulé, si c'est au Burkina Faso ici, match en même, personne n'allait même pas savoir ça. La date, la personne n'allait même pas savoir. On allait se lever comme ça, d'un coup, et faire, et ça va aller. Et pour aujourd'hui, si je dis aujourd'hui, l'heure est déjà arrivée à une date, c'est une date. Ça ne se prévient pas. Ça ne se parle pas. Et tout d'un coup comme ça, on va se lever et puis on nyame tout. Quand on va tout nyame là, on s'assoit maintenant ce moment et puis tout régler. C'est comme ça Blaise Compaoré a été quitté ici au Burkina Faso. Et il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Son petit frère, François Compaoré, a été chassé de la France. Et aujourd'hui, il est où? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Soyez combattez l'impérialisme. Ça se vit ici, clair et net, jour et nuit. Nous, on le sait. On le vit tous les jours. L'impérialisme, là, il n'y a pas sa place ici, au Burkina Faso. Soyez francs, levez-vous. Les lequets qui sont déposés là, si vous ne savez pas la sens, nous, on n'a pas besoin de déposer ça ici, sur une palène, et puis parler. Blaise Compaoré a été chassé ici. En ce moment, nous, on ne connaissait pas des panels.
qu'on a parlé sur des TikTok, des pages, on n'a pas parlé. Ça a été levé un coup comme ça. On ne s'est pas donné des mots d'ordre. Aujourd'hui, la technologie s'est évoluée. On peut se parler comme ça, hein. Direct. Mon français n'est pas comme ça. Peut se parler comme ça, direct. Si j'étais là-bas en Côte d'Ivoire, étant un Ivoirien, aujourd'hui là, ce que je pouvais faire, ici, je ne peux le pas faire. En Côte d'Ivoire, à votre place. Ce n'est pas des paroles, moi je parle. Nous, on agit directement, sans parler. Ça prend notre réaction directement. Tu vas savoir que sans parler là, on a fait quelque chose. Soyez francs. J'ai déjà dit des mots sur une panel ivoirien et jusqu'à présent, je vais le dire. Côte d'Ivoire aujourd'hui, là où on est là, sur la Côte d'Ivoire là, le président actuel là-bas vous a berné tout le temps. Il vous a berné tout le temps. Jusqu'à présent, il vous berne. C'est un coup, on le fait et rien ne va se passer. Si on sort, je vous dis, et je vous le jure, que 100 personnes sorties, 100 personnes seulement, la prison qu'il nous mène là, il mène mes compatriotes, ce que j'ai vu, ils sont allés dans la même prison là. 100 personnes seulement, et puis pas les prendre tous en même temps et puis aller les mettre là-bas. Ça, c'est minimum. Mais de plus de ça, ayez la franchise d'aimer. Le mot d'ordre là, ça ne doit pas venir du corps. Le mot d'ordre, ça doit venir de nous-mêmes. On va le faire. Ce n'est pas le God qui doit nous dire de sortir. On doit le faire et combattre l'impérialisme. Et puis ça va se quitter une bonne fois. C'est bon, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Ferme ton micro s'il te plaît. Yedi, oh, Savadé. Yeri, Savadé. Allô. Savadé. Ouais, je t'écoute. Y'a tu veux nous provoquer la nuit, c'est comment? Non, je vous provoque pas. Ouais, mais ce qui gars est en train de dire là, dites-lui la vérité. Est-ce que au Burkina il a dit quoi de mauvais? Mais dis-moi si au Burkina on peut marcher. Comment on lui peut dire que là-bas ils peuvent s'effler? Et si on peut, il y a marche au Burkina. Mais quand il dit ça là, c'est ton panel ou bien? Non, mais c'est pas mon parler, mais dites-lui la vérité. C'est pas pays qui fait marcher. Non, dites-lui la vérité. Et si au Burkina on peut marcher? Encore ils vont nous permettre de marcher aujourd'hui. Ils ont quelqu'un d'intelligent au pouvoir. Ils n'ont même pas obligé de marcher parce qu'ils ont quelqu'un d'intelligent au pouvoir. Donc lui qui est au pouvoir actuellement ici, il n'est pas intelligent. C'est un mouton parce que quand il a endetté le pays à hauteur de 42 000 milliards, toi tu n'es pas au courant de ça. Bon, je vous laisser question des dettes là. Tu n'as aucune notion d'économie, tu ne peux pas parler des dettes. C'est pour ça que tu vis bien à Côte d'Ivoire là-bas là. Moi, je vis très bien. Toi-même, partage, tes yeux, toi-même, ta mère. Le con de ta mère. Gros notion d'économie, le gros con de ta mère. C'est pas économiste qui est au pouvoir là. Petit chien. Un bâtard comme ça là, qui n'ont pas rentré, ça sorti ici. On a qu'à lui dire la vérité. Quand vous avez parti les prendre pour faire vos rébellions de merde là, vous les avez dit la vérité hier. Quand vous êtes parti les prendre pour faire vos rébellions de merde là, pourquoi vous ne les avez pas dit la vérité? Qu'il y a un président au pouvoir, donc la rébellion là, ça ne sert à rien. Mais vous êtes parti les manipuler, ils ont fait la rébellion avec vous, non? Aujourd'hui, eux, ils ne sont pas bons, quoi. Vos mères comme vous tous. Rebelles, là. On te pose question, c'est quoi? Il dit pas d'économie. C'est pas économiste qui est sur terrain là-bas. Là. Lui-même, là, il est dégagé, sa maman. Vilain comme ça, là. Vous avez les problèmes avec les Burkinabés. Aujourd'hui, le Burkinabé fait mal. Pendant ce temps, la Blaise Compaoré, celui qui a endeuillé les Ivoiriens, là, celui qui a servi de base d'arrêt pour endeuiller les Ivoiriens, là, il a encore du voir actuellement. Qu'on n'a aucune notion de l'économie. Merde, con. Ceux-là, ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Non, moi, il n'y a pas de problème de RDN. S'ils viennent, qu'ils veulent parler, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux te jouer les bas billets là, où on est arrivé là, il n'y a pas. Vos amitiés là, gardez ça. Laissez-nous où on est là. Commencez à faire vos campagnes à Daloa. Laissez-nous dans notre giga, dans notre gamme. Mon vieux, faut pas te rire là, pas les morts là, ils vont te sentir encore. Hein.
Ici, actuellement, ils sont les sorciers, ils sont montés un peu là. Bonsoir tout le monde. Mon frère, toi tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es normal? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, tu ne vois pas ça? Mon vieux, il faut laisser les moutons là. Actuellement, on a besoin de ça un peu quoi. Il est sans ça. C'est moi, il a fait descendre. C'est moi, il a fait descendre. Ceux-là, il y a besoin. On n'a pas besoin d'eux. Moi, il y a besoin. Non, on n'a pas besoin d'eux. Ça là, c'est une pète en avant. Ceux-là, c'est quoi? Je peux avoir une motion, s'il vous plaît, mes amis camarades. Merci. C'est pour dire que je voulais un peu répondre au frère Sia. Le frère Sia, c'est dit que, en fait, nous sommes dans un pouvoir où la Côte d'Ivoire n'est pas une nation de barbarie, en fait. C'est vrai ce que tu dis, on n'a pas besoin de faire, de dire la date dans laquelle on va sortir. Mais étant dans un pays de droit, là, autrefois on était orphelins. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui s'étaient levées, qui ont dit que non, on marche ça, et ils nous ont abandonnés. Et le père de la démocratie même, celui qui est allé, qui a été jugé et acquitté. Quand on dit acquitté, c'est-à-dire qu'il a été lavé de tous les... C'est-à-dire que tous les fautes qu'on lui avait mises, on lui avait mises. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tout n'est pas en vain en fait. C'est vrai qu'on devait marcher le 4. Parce qu'on n'est pas, on veut pas, le président Gbagbo, il avait dit quoi? Il n'aimerait pas que le pays soit en désordre. Parce que si le pays est en désordre, déjà la crise de 2011, on trouvait que, par rapport à la propagande des médias, on trouvait que c'est lui qui était à l'insurrection. C'est lui qui était dans le désordre, c'est lui qui était le dictateur. Et c'est cela même que l'ONU, ils ont intervenu, mais on a vu l'enjeu que ça donnait. Ils étaient pour se pusher aujourd'hui au pouvoir. Et ça drainait ce que ça donnait. C'est bien beau de parler de toi, le Burkina, pour dire que vous êtes sorti dans l'insurrection. Mais quand vous êtes sorti, est-ce que vous allez casser? Descends. Je parle de quoi? Descends. La Côte d'Ivoire n'est pas pour payer des barbaries. Ça fait combien de coups d'État? C'est vous-même qui voulez qu'on va caresser le RDR dans les poils. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est mauvais? Ce qu'il a dit là, c'est pas mauvais. Dans le fond, on ne doit pas prévenir le RDR. Dans le fond, c'est comme ça. Parce qu'ils sont rentrés dans la rébellion, ils ont prévenu quelqu'un. Vous parlez de quoi même? La Côte d'Ivoire pays du barbarie. Toi, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, tu as connu la paix un jour. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, tu as connu la paix un jour. Vous êtes là toujours en train de jouer les pacifiques. Toujours en train de faire du pacifique. Pas qu'un me déranger la nuit là. La Côte d'Ivoire pays de barbarie comment? C'est dans ça là on est là. On n'a qu'à faire tout dans le droit. Mais depuis 2000, Ado il était dans l'opposition, il n'a rien fait dans le droit. Alassane Dramane Ouattara, quand il était dans l'opposition, il n'y avait rien qui était fait dans le droit. Quand il devait allumer, il allumait. Il ne faisait rien dans le droit. Pays pacifique tous les jours, il y a quoi? Oh, vous aimez trop ça. Le gars a dit là, ce qu'il a dit là, c'est profond. Ce qu'il a dit là, c'est très profond. Très, mon vieux. Voilà, il a dit la vérité. Non, Gbagbo Laurent, Ado, il était dans l'opposition, il ne laissait pas quelqu'un dormir. Il n'a pas laissé quelqu'un dormir dans le pays qu'on appelle Côte d'Ivoire. Tous les jours que Dieu fait, il menace le pays. Il menace le pays. Quand ils sont rentrés dans la rébellion, ils t'ont prévenu. Non, on est pacifique. Moi, je dis, demain là. 2010, la guerre là, moi, on m'a envoyé, ma vieille m'a envoyé. Tu vois? Attends, il a fini d'abord mon allocution. Il a bloqué mon temps puis jeu. Demain là, de toute façon vous sortez là, c'est comme ça vous sortez. Voilà. C'est eux qui ont instauré la voyousie en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un d'autre. Qu'au droit. Quel a fait des droits? Où on arrive là, qui n'a qu'à respecter les droits? Il y a quel droit à respecter ici? Même malgré qu'il gérait là, malgré qu'il gérait toutes les élections, il faisait disparaître quelqu'un. Kofi Toussaint, ils ont pris sa tête pour jouer ballon. Malgré que lui-même est au pouvoir, il n'y a pas pitié dans son affaire. Alain, comment il s'appelle? Le Burkinabé là. Alain Traoré, même quoi là? Comment il s'appelle là? Alino Faso. Alino Faso là. Ils l'ont déjà. Vous pensez que ceux-là sont là pour jouer à vous quoi? Il y a un gars même, on dit, depuis 2023, il a déjà la maca. Et ils prennent les gens, ils jettent en prison. Que non, nous on fait tout dans la diplomatie. Demain là, chacun sur le terrain, chacun s'en sait chercher.
Il dit ça en bas, bien. Et tu retournes dans la maison, ils vont prendre pour toi. Tu retournes dans la maison, ils vont prendre pour toi. Donc de la manière tu sors là, si tu sors pour aller bro ton avenir, tant qu'ils n'ont pas dégagé le pouvoir, tu n'entres pas en piste. Vous pensez que c'est amusement, on est dedans. Venez parler de droit ici. Vous allez refroidir enfin les gens. Droit. Mère con de droit. Ils ont commencé à fouiller les morts aux 2 plateaux. Hein. Ouais, voiture. Attends, Hakim dit il a une information très importante à nous donner. Voilà, je suis venu parce qu'il y a quelque chose à vous dire au juste. Voilà, pardon, il faut dire à tout le monde que demain, personne ne doit reculer. Parce qu'actuellement là, il y a ouverture. Tous ceux qui vont marcher demain, il ne faut pas que quelqu'un va reculer. Même s'ils attendent bruit de l'ICO, mais n'a qu'à lancer bombe. Il ne faut jamais on va reculer. Parce que moi là, c'est bien sûr, il faut lancer l'info. Je te dis, c'est sûr, que je suis en train de te dire la vérité, c'est sûr, frère. Ok, merci beaucoup. Tout le monde, tous ceux qui vont marcher demain, il ne faut pas en reculer. Sur la carte. Moi, quand c'est l'information comme ça, là, je sais en inbox, comme ça, il fait une petite vidéo de 1 minute, je balance. Est-ce que vous comprenez, non? Voilà. Ok. Apparemment, selon les informations, ils sont en train de rafler dans l'allée. Les gomons là même là. Les gomons attendent que vous gâtez. Moi, je vous dis ça en kémé. Les gomons là, eux-mêmes, ils veulent que vous gâtez. Moi-même, je vous dis ça en kémé, c'est pas qui me dit. À qui me ferme ton micro, pardon, quand je parle. Eux-mêmes là, c'est ce qu'ils veulent. Moi, je vous dis ça en kémé. Eux là, ce qu'ils sont en train de faire, ils font leur travail. Où ils sont actuellement là, ils font leur travail. Mais si c'est gâté là, ils ne vont jamais prendre parti pour le RDR. C'est normal, tu es au travail. Normalement, tu vas rafler. Va faire ceci, tu vas faire. Mais quand on dit c'est gâté là, ils ne sont pas là-bas. Elle-même, de toute façon, tu m'as sévré depuis un bon moment là. Il t'a envoyé un message même là. Il a dit voici ma personne, chez qui m'épauler. Tu pourras toujours t'épauler sur mes épaules. Il t'a envoyé un message, mais tu me fais vieux ignorer. Il n'y a pas de problème. Mais demain, là, quand il y a des députés ici, là, vous allez dire que vous connaissez lui. Il faut porter relais. Non, il sait de quoi il parle. Très très mal à l'œil. Mais bon. Bako. Ah, tu es au pays. Ok, d'accord. Anti encore. Tout le monde. Anti Lombe. Kaiveri. Anti Lombe. Qu'est-ce qu'il y a? Kaiveri. Ça me fait rire. Ah, vous pas de faire rire. De pleurer. Ben, nous-mêmes, là, dans le Kémé, là, nous, on a un Kémé à Bobo ici, nous, on est pour dans le couloir. C'est-à-dire, pendant que vous êtes sur la route, là, nous, on est dans le quartier. Dès que ça gâte, là, vous êtes déjà au quartier, là. C'est quoi, maintenant, là? Ta position, c'est où? Ta position, c'est où? Ma position, c'est à Bobo. À Bobo. Donne-moi ton numéro. Comment? Donne-moi ton numéro. Comme ça, tu as bien coupé route de quelqu'un qui me connaît. Donne-moi ton numéro. Allah. Eh, bon Dieu. Donne-moi ton numéro. Alors, on est faut prendre. Ouais, faut prendre. Faut prendre. Ouais, j'essaie de noter. Vas-y, voici. Oh, qui est là? Il a envoyé. Mets ta caméra, active ta caméra. Oui, je suis là, on est trop beaucoup. Je ne peux pas montrer tout le monde. Moi, je vais me montrer. Là. Comment? 05 84 35 74. C'est WhatsApp, non? Ouais. 98 à la fin. 98 à la fin. Donc tu as dit que ouais, vous m'écrire. Les moments vont venir à ta tomber. WhatsApp. Tu vois? Toi, tu as tombé sur quelqu'un, c'est ça? Pourquoi tu as tombé sur quelqu'un? Moi, c'est pas moi qui ai entendu dire quelqu'un. Haïti. Donc, tu dis, c'est pas ça, quoi. Tu sais pas que ça cause ça, c'est mon dit. Ah, vieille. C'est un gros chat. Ah, hey, tiens. Vas-y, c'est un gros chat. Même, il a gardé son numéro. Il a les enragés. Attends. Il dit, jamais Là, il y a les Dagbashi quand on est trop nombreux. Vous êtes combien? Vous êtes 10. Ah, maintenant, vous giflez là, un là-bas, c'est fini. Parlez de quoi même?
On n'est pas des millions de personnes qui vont sortir. Toi, tu rafles les millions de personnes avec 10 personnes, quoi. Quand arrivé, t'as t'es mélangé, nous t'as pas dit. Pardon, faut pas vous faire distraire. Le numéro qu'il a donné là, c'est pas son numéro. Non, c'est pas son numéro. Il lance, mais ça passe pas. Quelqu'un de cœur te donne pas un numéro facile comme ça. On me distrait pas. Makori, tu es là? Soyez focalisés. Attends, Vous laissez Makori va couper. Makori, vas-y. Non, moi, je suis là pour vous écouter. Hein. C'est la vérité. Moi, je suis là pour vous écouter. Voilà. Et moi, tu L'unique, tu dis quoi encore? Va te comporter. Toi, t'es pas garçon, quoi. Si c'est garçon. Ok, ça, tu es venu nous écouter comment? Mais en plein question, on marche pas ça. Déjà, on marche. Donc, voilà, moi, le soutien. C'est tout. Ah ben. Via. Mes éléments sont pas cousins. Ouais, il dépose. Ah, bâtard. Les éléments sont pas cousins. Wesh. À l'heure là, il y a peur en Côte d'Ivoire. Si j'étais un Ivoirien étant en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, j'allais mettre le feu partout. Les éléments sont pas cousins. Je ne suis pas causant Billy comme ça. Hein. Moi, il réagit même direct. Actuellement, là où je suis là, il demande à Dieu pour que moi, en Côte d'Ivoire actuellement. Si il y a quelque chose à te dire. Wallahi. Tiens, écoute-moi. C'est vrai. Non, je sais que le peuple burkinabé, c'est un peuple révolutionnaire. C'est un vraiment, voilà, intègre. Mais tu vois, toutes les révolutions ne sont pas les mêmes. Et puis, les révolutions ne peuvent pas se ressembler, tu vois. Chaque révolution évolue en fonction de son rythme. Tu vois, non? Voilà, donc, faut pas t'avoir ce que toi, tu penses voir être vrai. Tu vois, tu peux te tromper. Attends de voir, frère. Attends de voir avant de porter un jugement. Faut juger. Tu vois, non? Attends de voir avant de porter un jugement. Faut pas sous-estimer. Attends, voilà. Tu comprends? De Kumara. Mais, je comprends, mais je vais te... Excusez-moi. Bonsoir, camarade. C'est s'il vous plaît. Il y a des gens qui montent avant vous. Kumara. C'est Kuruma. Kourou quoi? Kurama. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit Kurama. Ouais. Bonsoir, famille. On vit habitué. C'est moi, Linux, ça va ou quoi? Ok. En tout cas, moi, je suis monté pour passer un petit message, pour faire un coucou et dire que demain, là, c'est le premier et le dernier jour. Quand on sort là, on nous tous en